In West Africa, food and nutritional insecurity remains a major problem. In response to this, the majority of policies focus on agriculture. The aim is to increase the food quantities available and the income of the farming households, which represent the majority of the population at the same time. However, in certain regions, despite a large agricultural production, malnutrition persists. This phenomenon was observed in the region of Sikasso, named the Attic of Mali, which holds the strongest production of cereals in the country. Ce qu'on appelle le paradoxe de Sikasso, en fait, il y a une espèce de double paradoxe qui a été mis en évidence donc, dans la région sud du Mali. Le double paradoxe, c'est que cette région est apparemment, et de fait, une région relativement riche, entre guillemets. Elle est bien arrosée, il y a beaucoup de gens qui habitent là, il y a une agriculture qui est assez dynamique. Comment se fait-il que c'est aussi dans cette région qu'on a le plus de pauvreté? L'autre dimension du paradoxe, c'est aussi dans cette région qu'on a le plus de retard de croissance. Le retard de croissance, c'est un indicateur de la malnutrition chronique. Et c'est pour ça qu'on a demandé au CIRAD de nous financer une thèse, une recherche complémentaire pour récolter des données plus précises sur cette question-là. The paradox of Sikasso is observed also in the bordering regions of Mali, situated in the west of Burkina Faso. It is in the region of Haut-Bassin that the survey is conducted. Comment des ménages agricoles qui, a priori, produisent suffisamment pour subvenir à leurs besoins, peuvent-ils encore avoir des enfants qui souffrent de malnutrition et même qui meurent de malnutrition? Donc on est parti de ce paradoxe et également du constat que les politiques de sécurité alimentaire se sont souvent résumées à augmenter la production agricole. D'ailleurs, dans cette tendance, le ministère de l'Agriculture burkinabé a été renommé en décembre 2012 ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire. Et on voit que ça ne suffit pas, parce que dans de nombreuses zones, dans les hauts bassins, dans la zone dans laquelle on travaille par exemple, la production a augmenté et est relativement élevée, et pourtant la malnutrition persiste. Donc le sujet de thèse est parti de là, et puis on a voulu étudier ce phénomène de plus près, et montrer que la production, c'est pas la solution miracle, et que même dans certains cas, ça peut avoir des incidences négatives sur la nutrition. Dans les années 80, on était autour de 1 million, et aujourd'hui, en 2012, la campagne 2012-2013, on est autour de 4 millions et 800 000 tonnes de céréales. Donc vous voyez que la production a été multipliée par plus de 4. Est-ce que la seule production est suffisante pour couvrir les besoins de consommation céréalière? Cette autonomie de couverture n'a jamais atteint 70%. Voilà. Ce qui veut dire que la production nationale n'arrive pas à couvrir les besoins individuels au niveau ménage. Mais quand on regarde niveau macro, c'est-à-dire quand on prend toute la production du Burkina, on divise par les besoins de consommation, on peut arriver à un taux de couverture supérieur à 100%. Par exemple, cette année, on est à un taux de couverture à 120%. Regarding the established norms for food consumption, we can say that in Burkina Faso, it is necessary to have 190 kilograms of dried cereals per person per year in order to achieve food self-sufficiency. The average production of cereals from 2007 to 2011 shows that most of the regions in Burkina Faso are below self-sufficiency levels. Two of these regions, La Boucle de Mouhoun and Haut-Bassin, exceed twice below the threshold level for self-sufficiency. Nous avons décidé de réaliser nos propres enquêtes, car les enquêtes nationales présentent des lacunes. Le ministère de l'Agriculture effectue les enquêtes de production, le ministère de la Santé effectue les enquêtes relatives à la nutrition, et donc chacun des deux secteurs réalise ses enquêtes sur des échantillons différents. Donc il est impossible de croiser ces données à l'échelle des individus. Ensuite, les données nationales sont agrégées à l'échelle des provinces, des régions, des communes, et donc peuvent cacher des disparités interménages. C'est pourquoi notre enquête était nécessaire. Nous avons relevé un maximum de variables des causes possibles à malnutrition à l'échelle des individus au sein des ménages agricoles.
Donc, quand tu as un temps, tu as un peu de temps. Comme ça, ni temps, tu as voilà. Ni fana afla ni do ni flana ye ni sabna ye attends mais ni tam so ni de ça va le ba le boro voilà monsieur den fla qui est den kele korbani ale sama wate mo ne le comme ça non mais c'est ne monsieur den nani qui est den fla ala ni monsieur den nani qui est den fla donc ni là-bas ye ale ta den folo le ya boro ala. L'indicateur traditionnellement utilisé par les institutions pour évaluer l'autosuffisance alimentaire, c'est la production de céréales. Au Burkina, la limite est fixée à 190 kg de céréales sèches par an par habitant. Mais dans notre étude, si on compare les petits producteurs qui ne sont pas autosuffisants et les gros producteurs dont la production peut aller jusqu'à 7 tonnes de céréales par personne et par an, on observe tout autant d'enfants malnutris. En moyenne, on a 25% d'enfants qui souffrent de retard de croissance, et ce, quel que soit le quartile de production. La céréale, c'est l'aliment de base des ménages agricoles, mais ça reste quand même un indicateur très limité. Tout d'abord, cet indicateur ne prend pas en compte les autres cultures. Dans notre échantillon, 60% des exploitations produisent du coton, qui est une source de revenus très importante. Ça correspond à plus de 50% du revenu agricole. De plus, on ne prend pas en considération les autres cultures vivrières telles que le maraîchage. On ne recense pas les productions féminines sur des jardins de cases ou de petites parcelles, souvent primordiales pour la diversité de l'alimentation de la famille. D'autre part, la production de céréales n'est pas seulement utilisée que pour se nourrir. Les exploitations doivent souvent vendre des sacs de céréales après les récoltes quand les prix sont bas, pour faire face à certaines dépenses comme les frais de scolarité qui tombent en septembre ou des frais médicaux, et n'ont parfois plus assez en fin de campagne. Dans notre échantillon, parmi les 3/4 des exploitations qui sont censées être autosuffisantes, 20% n'ont pas assez de céréales pour finir l'année et vivent une période de soudure. C'est une période qui précède les récoltes, pendant laquelle les stocks de céréales de la saison précédente se tarissent et forcément les prix flambent. Les ménages les plus vulnérables doivent acheter des céréales à des prix très élevés et donc souvent sans dette. Cela correspond également à la saison pluvieuse, donc les ménages agricoles ont besoin de calories pour assurer les travaux champêtres. Et pour rien arranger, les pluies favorisent la prolifération des moustiques et provoquent une recrudescence du paludisme. Bon, quand on faut savoir le tu as fait nous mais faut mais bon, anta dan fana be da sana. Tuma da kon be san ekele yonke. Ala comme de cour ere segranta sur folo ko ina fo folo la sana folo la kon abisi ka san sabake. Adobe a yere te kan comme de cour kono fanga te. Ala ne en yere ma ngere sur nyarma ka baraka ni donc tuma da simane yere te chaya. Ala mene ngere sur ka baraka ina fo dia fo chugum na ne ibisi ka feni ibisi ka sur chama. Ici, les gens ils ont des revenus monétaires qui sont mais extrêmement limités. Or, les ménages pauvres et très pauvres, ils ne produisent pas suffisamment, ils ont des capacités de production qui sont faibles, et donc en fait, ils n'arrivent pas en fait, à produire suffisamment pour être autosuffisants. Donc à un moment, ils ont recours au marché. Et au moment où ils ont recours au marché, c'est là où les prix s'envolent. Même des provinces en fait, qui sont autosuffisantes en termes de production, donc on a des équilibres en termes de production céréalière, on a 40% des ménages qui ne peuvent pas faire l'année avec leur production. Parce que là, c'est aussi en fait cette vision, on est un petit peu dans un discours que moi j'essaye un peu de critiquer, où on aborde la question de la sécurité alimentaire sur la question en fait, d'un accès à la céréale, quoi. Alors qu'en fait, bon, une fois qu'on a accès à la céréale, on sait très bien qu'on n'est pas en situation de sécurité alimentaire, parce qu'il manque tout le reste. Une personne est en situation de sécurité alimentaire quand elle a en fait, accès en quantité, en qualité, de quoi couvrir ses besoins, sans pour autant en fait, handicaper les générations futures. Enfin, je ne me souviens pas exactement la définition de la FAO, mais c'est celle-là sur laquelle il faut se baser. Si on part de cette définition, ben, les populations au Burkina sont en situation d'insécurité alimentaire chronique. Il n'y a pas de question à se poser. La diversification, c'est quelque chose qui est très très manquant, quoi, en fait.
avant de demi-cuire, nous sommes venus Donc c'est là. Voilà, on va retourner à Frosan. Nous allons passer par le Bouga. La sécurité alimentaire et nutritionnelle ne dépendant pas que de la production, on a interrogé les ménages sur beaucoup d'autres facteurs explicatifs. Et on a choisi de se focaliser plus particulièrement sur la femme, son emploi du temps, son revenu, parce que c'est elle traditionnellement qui s'occupe des enfants, qui s'occupe de l'alimentation, qui s'occupe des soins, et comme c'est le cas dans beaucoup de sociétés d'ailleurs. Ça, c'est un endroit très important, c'est un tableau important, parce que on regarde la taille, le poids et l'âge de l'enfant. Et ensuite, on va voir si l'enfant est trop petit pour son âge ou s'il est trop maigre pour sa taille. Et si l'enfant n'est pas malade, on va essayer de regarder comment il mange. Et donc, on va essayer de regarder ce qu'il a mangé la veille. Et on va voir s'il mange assez en diversité. Et c'est pour ça que ce tableau, il est très important. C'est important de recenser tout ce qu'il a mangé. Pas seulement la bouillie ou pas seulement le plat familial, mais aussi tout ce qu'il a mangé en dehors. En ce moment, c'est la période des mangues. Donc si la mère a ramassé une mangue, accueilli une mangue et qu'elle lui a donné, c'est important parce qu'il y a beaucoup de vitamines dedans. Et parfois, les femmes, tu sais, elles pilent les arachides et elles vont donner quelques, je sais pas, elles vont manger quelques arachides ou alors elles vont faire de la poudre de néré, elles vont donner un peu de poudre à l'enfant. Donc c'est important d'insister parce que dans le néré, il y a beaucoup de protéines, dans l'arachide, il y a beaucoup de protéines. Les gens en milieu rural mangent toujours la même chose. Du tau, qui est une pâte faite à partir de céréales, qui va se manger avec une sauce. Et c'est cette sauce qui peut ou pas apporter la richesse nutritionnelle du plat. Les enfants, quant à eux, mangent soit ce plat familial, soit une bouillie, qui est faite à partir de tau, diluée avec de l'eau, à laquelle on peut ajouter du sucre. Donc autant dire que c'est pas diversifié et que c'est pas non plus adapté à de jeunes enfants. Et souvent ce qui fait défaut, c'est pas les quantités, mais les enfants souffrent de carences. Ces ménages agricoles vivent de l'agriculture, ils dépendent de l'agriculture. Donc pendant l'hivernage, les travaux agricoles priment sur tout le reste et ils mobilisent toute la famille. Donc trop de travaux agricoles peuvent avoir des incidences négatives sur l'alimentation et la nutrition des enfants s'ils ne laissent pas assez de temps à la mère pour s'occuper correctement de leurs jeunes enfants. Dans ces zones, la moindre tâche domestique va être très chronophage. Si on prend l'exemple de la préparation des repas, il faut aller chercher l'eau au puits, il faut aller chercher le bois en brousse, il faut piler et il y a très peu de substituts à la mère. The southwest of the region of Haut-Bassin is named the Orchard of Burkina due to its strong tree production, notably that of the mango tree and the cashew tree. The wives of Mr. Ouattara bring us to their husband's orchard, where they collect the fruit of the cashew tree. The fruit will thereafter become the cashew nut to traders when it's transformed and commercialized.
Akakia fora aba nyua kuna foka na luko. Amanchao alu le bata kuna kana luko. Kana luko na. Londo era bisa si on duru si on woro. Aba fora bisa kilo woro yomo. En saison hivernale, elles n'ont pas le temps pour s'occuper des enfants parce à cause des travaux champêtres. Elles n'ont vraiment pas le temps. Donc les femmes disent quand tu demandes bon quand elles se lèvent le matin, il faut filer au champ. Donc tu n'as pas le temps de préparer la bouillie, de t'occuper de l'enfant. Donc tu pars travailler jusqu'à une certaine heure, tu descends juste pour grignoter quelque chose et puis tu remontes jusqu'au soir. Donc elles n'ont vraiment pas le temps en saison hivernale. Bon, par exemple, les accouchements comme ça, presque tout le monde dort en brousse. Alors souvent c'est l'accessibilité qui fait qu'elles ne viennent pas à temps. Bon, peut-être d'ici là qu'elles ne pensent de venir et puis voilà, elles accouchent à domicile parce que leurs champs sont souvent éloignés. Den kelen dorona ne aji de lo trasura ne nda de bisa ne beji ko mo nan ne bana ko sa le do anu be wurla do be tamo do de tamo do arate banana karwa ka sati kelen banana antara na lo trasura fo kunyo am la ta wala ay ta ba. Et puis là, on essaye quelque chose, alors c'est expérimental, on essaye en fait de faire du transfert monétaire saisonnier directement aux mères. Mais l'idée en fait, c'est de permettre à la maman de ne pas avoir à courir en fait après une activité qui est très consommatrice en temps et faire en sorte en fait que ce temps qu'elle ne va pas allouer en fait à générer un petit revenu, elle puisse en fait le consacrer à l'enfant. C'est de la recherche. C'est pas, je n'ai pas de résultats. Mais ce qui est certain, c'est que la question en fait, de l'emploi du temps de la maman en zone rurale, c'est quelque chose de central, quoi. Et souvent, en fait, on a en fait, avec des intentions positives, hein, de promotion du genre, etc., un ciblage des femmes pour les activités. Bon, je pense qu'en fait, il faut quand même 5 minutes se poser et demander aux mères comment ça se passe la journée. Si on leur demande de faire autre chose, c'est simple, il faut qu'il y ait une partie des activités qui sont déjà conduites qui ne soient plus conduites par elles. Donc là, comment ça va se passer? Soit elle a accès à un service. Donc, par exemple, la maman elle passe beaucoup de temps en fait, à piler. Bon, est-ce qu'il peut y avoir en fait, recours au moulin pour permettre à la mère en fait, de faire autre chose? S'il n'y a pas ce genre de choses, le risque c'est que ce soit la fille qui fasse. Et souvent elle n'est pas vieille. Donc en fait, il faut on est face à des situations complexes et à chaque fois en fait, on programme une activité, on doit essayer de réfléchir aux impacts potentiellement négatifs, comment les corriger, etc. Et voilà, et après continuer à aller de l'avant. Je m'appelle Dombwe Hakahou, je suis la bibliothécaire de Karawa. Ça a été ouvert en 2003 pour aider la communauté rurale. Il y a les manuels scolaires, il y a les livres pour enfants, il y a les documents à consulter sur place, ici, la littérature française, la bicyclette bleue. Bon, je vais en brousse aussi. Je cultive avec mon mari. Je prépare le dolo. Nous avons 300, bon, à peu près 30 hectares. Moi, je n'ai pas de parcelles. Ça appartient au mari. Nous produisons le coton, le maïs, le sorgho, le riz, l'arachide, et les haricots, le sésame. Un peu quoi, sauf le coton et le maïs que nous cultivons en grande quantité, des hectares. Non, une partie pour la consommation et une partie pour vendre. Si la campagne a été bonne, on a acheté, on n'achète pas. Le fait que consommer ce que nous avons produit. Bon, à la bibliothèque, je travaille 20 heures pendant la semaine.
Et les jours ouvrables, là, c'est mercredi, jeudi, samedi et dimanche. Et les autres jours, je suis en brousse. Je préfère travailler à la bibliothèque, oui, moins fatigant. Mais je n'ai pas le choix. Je suis obligée de travailler au champ et à la bibliothèque aussi. Dambwe Akam is a representation of the paradox of Hobasan. She and her husband own a great agricultural holding. She is literate, has a complementary income from her work as a librarian, and lives on the periphery of Houndé, where she benefits from the nearby infrastructure. Yet, after 13 pregnancies, close to half of her children have not survived. Donc j'ai eu 2 enfants décédés, 4 avortements et 7 vivants. Non, je vais arrêter comme ça. Oui. En tout cas, c'est un peu difficile, mais je me débrouille quand même. Ce qu'on observe également, c'est que les rôles entre les hommes et les femmes sont très normés. Ce sont les hommes qui contrôlent la production, donc les revenus qui en découlent, et les dépenses importantes pour la famille. Donc c'est lui qui va décider si on scolarise les enfants, lesquels, qui va décider des consultations au centre de soins. Et finalement, la femme a très peu de pouvoir de décision. L'homme va fournir également les céréales à la femme pour préparer le taux. Et ensuite, les femmes, comme elles disent, elles se débrouillent pour faire les sauces. Donc elles vont faire parfois du maraîchage autour des parcelles familiales. Elles vont faire du dolo qu'elles vont vendre. Donc le dolo, c'est la bière locale qui se vend très bien. Elles vont aller chercher du bois qu'elles vont vendre au bord de la route. Et tout ça, c'est très peu. Mais tout ce qu'elles vont gagner, ça va aller dans l'alimentation et le soin des enfants. Je suis persuadée que la promotion du genre peut vraiment améliorer le revenu de la femme ou son pouvoir de décision à l'intérieur du ménage et peut avoir des incidences extrêmement positives sur l'alimentation et la nutrition des enfants. Bimbiri ne sanyon ane kaba an kon ba le bla amba le dum mais tiga nguru ne tiga amba le fere musaka kono bon amba bla bonde kono mais on le va boire du musoma bon fils encore fana bon comme ya ko soro bon $100 fils ne fana abeta fangara $100 na dena donc ne samba boira kan yana ma me war soro mais $100 te de ala non ta fils fana be fana ala ne fils fana be ado era le ya pese kabla me ko bra san jurula opita fere ka soro na wardi bon tomado amusa ka be boa akono fa mais tomado fana wati dora me so yere tisi ka do yere soro ala na kursi fe bon debe se mo tan en clé ne be mais mo nan le beta le kola donc Antoine beta foro kono ala parce que le col ta kursi be le fait et tu as fogo monsieur ka le col wara sa ko le bel na lo o le be ke so be warni a be dese ala donc monsieur fan be débrouiller ayere ele fan be débrouiller ne dem son ye ala dal mesen me alete sarga sene jamadu furote abitu akoro le tumo kanere bo ale ka ta jiga ko be de ma yo lu ta le panse fana ngacha finza min ko ya timba forani o sa finza nu fere amusa nu metme la ko de nu ne le mi fe ne kan ya masoni baral e ka ta finza warta ga bana ba to flake o be ta de regbe ko sera war sar balia kama e de me burkana sera warte e basara ne ala nan te fe ne wa don be fe bisa ta nan fe ni san ekele kana gba ke abi abadum bon na ye warte alu fe ne war ba le fe na tara logora abi nan fe san na jama aba ye ma ta sa ko aba tla mo saba aba ke gado bon ne ga ye warte alu fe warte ale fe ni o yigla fa ba dibrele ba activité comme jila ba dum e ba kadi bon encore bon monsieur a fait antenne ina fo ma formation ma antenne burga mitiga ka ndana dana moto ko ne ya fo tuna moto be téléphone fana be mitiga barka na oye me barka na radio ye mais ne o yona ma so san kono ni mitiga fo a dépenser ko ne ale tikayate ne sene fin nous donte engrais ane bi flani ala mitiga ta bon requer nous tuma do mitiga ta mitiga biere yomi
a de veille on a visé à dormir quand il était sans garder qu'à parler colon a visé à d'abord qu'à télé donc quand Emina qui est télé donc hier n'est au voyez qu'on voit bien dépenser que ce que l'homme a là, si la femme là a les un tiers là, il y a un changement dans la famille. Ni muso kwan lo abi I ka wari bɛɛ bi to famille kɔnɔ I bi ko baara ɲɛnaman kɛnɛ so kɔnɔ I bi occupé a tuma dɔ bi fani san denmisɛnw ye hali bi samara yɛrɛ san ka di cɛ ni yɛrɛ ma mais n'a b'ale bolo a ti jateminɛ peut-être denmisɛn yɛrɛ bɛna kuma ka dɛsɛ nin san mais a ɲɛ bi ko wɛrɛ la a ti sokɔnɔ baara kɛ. Je suis Madame Sanou Mazouma. Je suis animatrice au sein de l'IPPA, chargée d'accompagner les femmes dans la production et la commercialisation des céréales et la gestion du petit crédit et l'éducation, notamment l'alphabétisation. J'encadre 766 femmes productrices réparties dans 36 groupements. L'activité principale de ces femmes est l'agriculture, donc elles mènent des activités avec un crédit. Puis c'est ici au niveau du Burkina notamment, et dans le monde rural, les femmes n'ont pas accès au crédit. Puis il faut des garanties. Au niveau de la caisse, la femme ne peut pas avoir quelque chose pour garantir, comme une parcelle. Et on fait des séances de formation sur la gestion du crédit avant de mettre en place le crédit. Et du coup, si dans le groupe, il y a des femmes dont les maris s'opposent pour qu'elles soient membres du groupement, donc on approche les maris pour les expliquer. Ensuite, nous revenons vers la femme pour qu'elle prenne des engagements qu'elle peut honorer. Peut-être qu'il y a des femmes qui peuvent s'engager. Si je suis membre du groupement et que j'ai des bénéfices, je vais payer la scolarité de l'enfant. Vous avez dit qu'on y a d'amener ni ma watchamanta, ni a d'amener ni wa woro, kanashi wa duru, kanashi wa tanduru, bibi na kon tise katakatime wa binanka. Ni fana ya soro ni mituka do simamize ona mina mission ona katuka fere. Donc ina fa fo chugo mina fana bana kubi kenya kubi école kubi non amba do musaka ora. Bon, ami ça estimant lo fere. Exemple big parce que tuma do ye londora denta école saraku. Wa so war tabulu. Donc a yɛrɛ ta la ba kɛ chugo mina. Ana ne wuli ka kuma fɔ ne ɲana. Ne ko ngo problème te ne tara kɛsra ka taa wari bɔ ka den fila ninnu bɛɛ ka école sara k'o ka fourniture yɛrɛ san donc o kɛra bonya a yɛrɛ maloyara fo a tɛ se ka ne filɛ yɛrɛ. Ne fana ta kɛra ten ale kɛra bana ko ye londɔra ni taara dugu kɔnɔ ja den kirikarara ni kɔfɛ sisan na cɛ sigin la a t'a lɔ a bɛna den kɛ cogo min na den laani bɛ yen wari dɔrɔmɛ kelen t'a bolo o dɛsɛra ka ne lo wele ne nana se ko den dun laani bɛ yen i ma se ka den ta ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la ko dɔrɔmɛ kelen t'ale fɛ. Non, ne le kɛra sababu ye ka wari bɔ an taara den fila kɛ non foyi tun t'a bolo a don tun bɛna kɛ cogo di. Naka groupement tɔgɔ naka groupement tɔgɔ ye Kawra. Kawra c'est bien ka bolo mina quoi a kɛra comme mɔgɔw bolo mina ka baara kɛ o le tɔgɔ de Kawra. D'accord. Voilà. An y'a daminɛ san min na mɔgɔ min an min sɔrɔ san 10 ɲina an y'a fɔ ko an y'a bɛn kan kelen ma ka baara kelen fɛ an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ni ale ko ka di an ye ka tɛmɛ mɔgɔ kelen taa n'a baara ile an y'a filɛ a ka fisa kosɔn an y'a kɛ groupement an y'a groupement sigi ka kɛ baara kelen de ye an baara fɛ ɲɔgɔn olu le yi balo ni y'a yira an na misi balo ka nɔnɔ bɔli o nana hakili yɛlɛma an na k'ale daminɛ ni an ye ale kɛ ka ban o yi yawu fana sanse ka yira an na an ye ale fana kɛ ɲɔgɔn fɛ ni hali an baara kɛ ɲɔgɔn On observe également une différence entre les ménages qui sont proches des zones urbanisées et ceux qui sont plus isolés en brousse, donc qui sont loin de tout, loin des centres de soins, loin des écoles, loin des infrastructures, des routes ou même des marchés, qui ont moins de connaissances et parfois qui sont moins éduqués. Si on prend l'exemple de la santé, on peut ressentir ce décalage en milieu rural à plusieurs niveaux.
les ménages vont avoir des croyances ancestrales beaucoup plus fortes. Beaucoup de ménages pensent encore que le paludisme serait un oiseau qui ferait convulser les enfants. Ensuite, ils sont loin des centres de soins, donc c'est beaucoup plus difficile de les amener. Parfois, les routes en saison des pluies, enfin les pistes de terre, sont inondées, les villages sont inaccessibles. Quand ils arrivent au centre de soins, ceux-ci disposent de très peu de moyens en personnel, matériel. Pour exemple, le gouvernement a promis une moustiquaire par femme qui accouche. Or, les centres de soins ne sont pas assez approvisionnés, ni en moustiquaires, ni en vaccins, par exemple. Donc même si la femme a assez de revenus et assez de temps, le facteur des connaissances et l'accès à des équipements adaptés peut ne pas permettre aux femmes d'avoir les bonnes pratiques de soins. Pourquoi on n'en parle plus, quoi, parce que... Bon, ici, en ce qui concerne la malnutrition aiguë modérée et la malnutrition aiguë sévère, nous arrivons à déceler ça à travers les mesures anthropométriques là. Et quand l'enfant est dans une situation de malnutrition et qu'on doit lui donner des conseils par rapport à l'alimentation, nous on part d'abord sur la disponibilité, c'est-à-dire ce que la famille a à la maison. Parce que l'objectif ici, c'est les amener à utiliser, puisqu'ils ont tout pratiquement ici. Donc souvent c'est l'utilisation qui pose problème. On ne sait pas comment faire le mélange, la préparation là, pour que ça soit bénéfique à l'enfant. Donc, nous, on essaie de leur expliquer. Denmisɛn mɔgɔ wɔɔrɔ musikɛri den kelen n bɛ dɔw la a kɔrɔ n bɛ to ten sosow bɛ to ka n ci den fila o bɛ kɛ n kɔrɔ. Bon, la planification familiale, ça consiste à, même si on reçoit une femme d'abord qui veut des produits contraceptifs, on essaie de discuter avec elle, voilà, lui montrer les différents produits, les différentes méthodes contraceptives. Ni bɛ fulakisɛ tara fana o kelen don i m'a ye mais ni n y'a to ten n bɛna kɔnɔ ta n t'a fɛ ka den woro tugun. Par exemple, la CPN à 3 mois, au premier trimestre, on doit commencer pour la première CPN. Et généralement, elles viennent au deuxième trimestre, d'autres au troisième trimestre même. Donc, ça fait que c'est le retard, souvent. Bon, souvent, on peut dire aussi à l'ignorance aussi. Il y a d'autres femmes même qui ne savent pas que commencer tôt la CPN, c'est important pour elle-même et puis pour son enfant. Il y a des produits à donner. Voilà, par exemple, la sulfadoxine plus pyrimétamine. Voilà, c'est un traitement préventif du palu. Voilà, il y a d'autres qui ne savent pas. Hier, on a reçu une femme même à 31 cm. C'est-à-dire à partir de 8-9 mois, 9 mois comme ça, de la grossesse. Quand on les reçoit comme ça, on essaie de la sensibiliser en même temps pour la grossesse ultérieure. Et donc, par mois, je fais un programme d'activité et je passe l'information à l'école. Nous commençons d'abord par les sensibilisations. Nous proposons une chanson comme ça. Souvent, on demande à une classe de CM2 ou bien CM1, par exemple. Souvent, il y a une classe de 60, une classe de 100 et quelques. Je pense pas que ce soit opportun de dire il faut mettre le focus sur l'agriculture plutôt que sur l'éducation. Nous, la question de l'eau potable, elle doit passer avant la question en fait de non. Il faut avoir des approches intégrées. L'enjeu c'est ça. L'enjeu c'est d'éviter le cloisonnement, éviter en fait que la nutrition reste dans l'escarcelle de la santé sans une réelle implication en fait des gens qui travaillent sur les questions de production.
éviter en fait que la question de la nutrition soit seulement associée à la question de sécurité alimentaire et disponibilité des stocks. Il y a en fait, au-delà en fait, des politiques de sécurité alimentaire, des enjeux en termes de développement rural et de choix à faire en fait, sur l'inclusion des populations les plus vulnérables, sur en fait, des choix en fait, d'aménagement qui peuvent avoir plus d'impact en termes de disponibilité de produits en fait, riches d'un point de vue nutritionnel. Et ça, en fait, c'est pas des questions en fait, qui relèvent de la sécurité alimentaire, c'est plus le développement rural qui est concerné. Après, sur l'éducation, bon là, c'est évident. Hein. C'est quand une mère est alphabétisée, son enfant il est moins exposé à la malnutrition. Le problème, c'est ça, d'un point de vue politique global, ce qu'il faut, c'est avoir une approche intégrée et mettre en fait toutes les énergies ensemble pour que globalement on puisse avoir des impacts. Il faut de la patience. Ce qui est important, c'est pas la vitesse à laquelle on va, c'est la direction qu'on prend. Mais ce qui compte, c'est de bien comprendre les dynamiques, bien comprendre dans quel sens les choses avancent et contribuer en fait à la progression. C'est comme ça que je veux. Alors évidemment, ça demande de reconsidérer la façon de faire des politiques de sécurité alimentaire parce que jusque dans les années, mettons 2000, 90-2000, on ciblait des politiques de sécurité alimentaire pour prévenir des risques de famine. Donc c'était, il faut avoir des kilocalories de façon suffisante, donc produire plus de céréales, accéder aux gens qui étaient en risque de mourir de faim. C'était vraiment ça le cœur des problématiques. Et d'un seul coup, on se dit, enfin, pas d'un seul coup, non, c'est l'évolution du monde, c'est qu'on arrive plus ou moins à gérer vraiment les grosses famines. En revanche, on a de sérieux problèmes de malnutrition et qui concernent tout le monde. Et en particulier des gens qui sont des agriculteurs. Et c'est la malnutrition qui est liée à des facteurs qui sont compliqués. La malnutrition, c'est deux causes essentielles, c'est la santé et le manque d'une alimentation appropriée. Et s'ajoute à ça le soin. Du coup, bon, voilà, il faut penser plusieurs choses à la fois. Et des gens qui s'occupaient de sécurité alimentaire, c'était les gens de l'agriculture, et ils n'ont pas trop envie de changer leurs habitudes. C'est pas forcément de la mauvaise volonté, c'est aussi que bon voilà, on sait produire, c'est pas toujours facile parce qu'on a quand même des contraintes, des vraies contraintes sur le développement agricole, qui sont les contraintes de sol, des contraintes d'environnement, des contraintes d'accès aux engrais, des contraintes d'organisation professionnelle. Et si on nous dit en plus il faut s'occuper du travail des femmes, et parce que si elles travaillent trop au champ, leurs enfants ils n'ont pas assez à manger ou ils sont pas assez bien, ils sont pas assez soignés. Si on dit aussi aux gens de l'agriculture de s'occuper de la qualité de l'eau potable, de la qualité de l'accès aux soins, ça c'est trop pour eux. Donc il faut qu'ils travaillent avec les gens qui sont spécialistes de la santé et c'est pas dans les habitudes. Voilà. Au niveau du Burkina, on a créé ce qu'on appelle le comité de prévision de la situation alimentaire et nutritionnelle. C'est un comité interministériel qui intègre la DGPR comme la structure chargée de fournir les agrégats sur les statistiques agricoles, la production agricole. Ça intègre la direction de la nutrition qui est chargée de fournir des indicateurs comme la malnutrition. La santé, il faut qu'on puisse avoir des indicateurs de la santé et c'est tous ces éléments qui vont nous permettre à la fin d'apprécier effectivement la sécurité alimentaire au niveau du pays. Déjà, de nombreux acteurs sur le terrain, des ONG, des institutions, le monde de la recherche, ont intégré que la sécurité alimentaire et nutritionnelle est un problème plurisectoriel. Elle va dépendre de l'éducation, de la santé, du genre et évidemment des disponibilités en aliments. Au sein du gouvernement burkinabé, les différents secteurs ont encore du mal à mettre leur intérêt propre de côté pour travailler ensemble. Mais les volontés vont dans ce sens. This which we call a paradox is therefore not really such. Indeed, the production and availability of cereals constitutes only one dimension of food and nutritional security. We have seen in these regions that there lies a problem with the distribution of resources and the diversity of crop products. On top of this, the women do not have enough time, decision-making power, or personal income in order to assure correctly the care and nutrition of their children.
More often than not, the rural household environment lacks infrastructure, thus means are limited. It is the social component of these previous points which has been, up until now, neglected in favor of a productivist policy. Voilà.